c'est quelque chose que nous avons parlé, que dans la Bible, c'est rempli de promesses. Et j'ai le privilège de commencer cette nouvelle formule où chaque héros d'histoire, nous allons découvrir des promesses. Déjà, nous excusons si certaines héros disent, certaines promesses reviennent. Mais si elles reviennent, c'est que le Saint-Esprit permet qu'elles reviennent afin de pouvoir nous interpeller. Et ce soir, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Jean 15, les versets 7 à 9. Et nous allons découvrir une promesse de Jésus. Jean 15, versets 7 à 9. Il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Le Seigneur a une promesse pour chacun de nous en ce soir. Mais si nous voulons que cette promesse devienne active dans nos vies, il y a des choses que nous devons faire. Nous devons avoir la foi, cette certitude que Christ demeure en nous. Dieu nous présente une exigence, je dirais, parfaite. Demeurer en moi. Comment pouvons-nous demeurer en Christ? Alors, vous savez la parole. Dites-moi. Comment demeurer en Christ? En étudiant premièrement sa parole. En étudiant sa parole, oui. En étant en connexion permanente avec lui, oui. Ensuite, Vivre et pratiquer. Voilà. vivre et pratiquer. En suivant ses voies. En suivant, Ses voies et ses plans. tout à fait, en suivant ses plans et ses voies. Oui. C'est tout. Hein? En partageant, tout à fait. Venons à la première chose que le frère Conga nous a dit. Qu'est-ce que nous avons fait au Conga? Étudier sa parole. Étudier la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi faire? La souveraineté. Souveraineté. Pour que le Christ, il faut le connaître. Oui ou non? Il faut savoir qui il est. Et si je veux savoir qui est Jésus-Christ, où je peux le découvrir? Dans sa parole. Ce n'est pas dans des encyclopédies mondiales que je vais découvrir qui est Christ. Certes, on va me présenter qu'il y a un homme qui est venu sous terre, qui a vécu 33 ans, mais est-ce que ça va m'avancer si je vais dans l'encyclopédie classique de savoir ça sur Jésus? La parole de Dieu ajoute quelque chose en plus. C'est quoi sur Christ? À part qu'il est venu sur la terre, il a vécu 33 ans. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de Christ? Mort, ressuscité, il est notre sauveur. Qu'il est mort pour nous, qu'il est notre sauveur et qu'il est ressuscité. Et lorsque je sais ça, je comprends et je sais qui est Christ. Mais est-ce que ça s'arrête là de savoir simplement qui est Christ? Il est mort pour moi. Et puis c'est bon, c'est ok. Est-ce que la vie est confort? Est-ce que je peux m'arrêter là et me dire tout est ok, acquis? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Oui, suivre cette trace. Oui. Georges. Nous sommes le connaître, donc savoir, mais il faut aussi vivre avec lui. Tout à fait. Savoir vivre avec lui. Savoir ce qu'il a fait. La question ce soir, qu'est-ce que Christ a fait pour moi?
chacun doit se poser cette question. Pourquoi cette question? Parce que si je veux avancer dans ma course chrétienne, il faut que je sache qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Ce que Christ a fait pour moi, est-ce que ça sera la même chose pour Dina? Est-ce que ça sera la même chose pour Sigel? Est-ce que ça sera la même chose pour la sœur Belfort? Je sens que vous hésitez. Dites-moi. En principe, il est mort pour que nous ayons la vie. Alors, il m'a dit qu'il est mort pour que nous ayons la vie. Ensuite, chaque personne a son expérience personnelle avec Dieu. Ça compte beaucoup. ok. Chaque, oui. Sur la base, Dieu a fait la même chose pour tous les humains. Mais il a une expérience unique, personnelle avec chacune de ces créatures. Donc ce qui fait pour moi, je ne peux pas faire autre. Alors, Daniel nous dit ce que Christ fait pour elle ne peut pas faire pour moi. Alors, je vais te taquiner. Si tu es malade et que Christ t'a guéri, est-ce qu'il peut me guérir? Parler des choses de la même dans les détails et les particularités, mais des actes différents, on a des manières différentes de s'approcher de réaliser sa volonté pour nous. Ok. Il y a quelque chose à savoir que Christ aime toutes ses créatures. Et de la même manière, il agit pour chacun d'entre nous de la même manière, c'est-à-dire avec amour et grâce. Oui ou non? Car nous avons tous péché et nous sommes trouvés purs devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et ça, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Christ nous aime de la même manière. Mais maintenant, pour que cet amour puisse s'exercer, il faut que chacun de nous accomplisse une démarche personnelle. C'est-à-dire, elle a foi en ce que Dieu l'a gracié et décide d'obéir à sa loi. Et ça, c'est très important, l'obéissance à la loi de Dieu. Et c'est ce qui va créer, je dirais, cette différence. Car chacun de nous, de manière individuelle, nous ne sommes pas pareils. Chacun a un ADN différent, n'est-ce pas? Chacun pense de manière différente, n'est-ce pas? Georges ne pense pas comme toi, tu ne penses pas comme moi, n'est-ce pas? L'enfance de Georges, ce n'est pas mon enfance. Et je dirais même, l'enfance de Nolan, ce n'est pas l'enfance de Georges. Ils sont mariés, ils font un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chacun, personnellement, il y a une démarche à accomplir. La démarche de foi et une démarche aussi d'obéissance. Pour recevoir le pardon de Dieu, il est important que je puisse aller au pied de la croix et accepter ce sacrifice de Dieu. Il est important que nous puissions sonder les Écritures afin d'apprendre d'elles notre devoir. Chacun d'entre nous, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu, apprendre d'elle la volonté de Dieu nous concernant. Et Dieu nous dit, si vous vous appuyez sur les instructions humaines, vous pouvez être induit en erreur au sujet de votre devoir. Il est important que nous puissions nous accrocher uniquement à la parole de Dieu. Non aux doctrines des hommes, mais à la parole de Dieu et à ce qu'elle nous demande de faire chaque jour. Lorsque nous avons accompli ces choses, décidé d'obéir à Christ, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes une nouvelle transformation. Nous sommes une nouvelle créature, oui. Ensuite, On vit en pratique. il y a une transformation, ok? Et la vie est belle, tout se passe bien, tranquillement. Et nous coulons des jours tranquilles jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pas ça. Les obstacles souvent se mettent devant nous pour nous empêcher au contraire d'aller dans le sens de ce qui est bien. Tout à fait, merci Georges.
il est important de savoir, lorsque nous avons décidé d'obéir à Dieu, il y aura des obstacles. Il ne faut pas que nous croyions que tout sera un fleuve tranquille, joli, magnifique, et que nous arriverons au retour de Christ tranquillement en paix. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Parce que l'ennemi n'est pas content. Nous avons un ennemi redoutable et il a qu'une mission pour pouvoir nous détruire. Et quand il voit que nous avons décidé d'obéir à la parole de Dieu, il met en place des stratégies pour nous déstabiliser. Donc, il est important de savoir que lorsque nous avons décidé d'obéir à Dieu, il y aura de l'adversité. Ça, c'est sûr et certain. Et nous devons nous préparer à ça. Avez-vous eu des épreuves? Dites-moi. Je peux vous dire que Jésus aussi en a eu. Avez-vous été tenté? Je peux vous dire ce soir que Jésus l'a été aussi. En tout point. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, les versets 11 et 12 dans la version du français courant, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. En ce soir, je voudrais que vous reteniez une chose importante. Que même dans les difficultés, le Seigneur est auprès de nous. Lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, demeurons en Christ, il y aura des difficultés. Et nous le voyons chaque jour. Mais nous devons avoir cette certitude que Christ est au milieu de nous et qu'il veille sur nous. Le Christ a été haï. Nous serons haïs aussi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est quelque chose qui dérange. Mais ce n'est pas parce que nous sommes haïs que nous devons mettre de côté la parole de Dieu et la négliger. Nous devons rester sur nos principes. Lorsque quelque chose est mal, disons que c'est mal. Quand quelque chose est bien, disons que c'est bien. Mais aujourd'hui, la société pousse à, je dirais, appeler le mal bien et le bien mal. À aussi ne rien dire et laisser faire. Et aujourd'hui, il est important que si nous voulons demeurer dans la parole de Dieu, demeurer en Christ, il est important que nous puissions dire les choses de manière correcte. Quand quelque chose ne va pas, le dire avec tact, avec amour, mais le dire quand même. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a tant de choses qui se passent dans nos communautés et qui nous font mal. Nous savons des personnes commettent des péchés qui sont dans des conditions, nous allons les voir. Mais parce que certaines personnes ont certains pouvoirs, nous les gardons quand même en poste à l'église. Juste pour dire que nous voulons la paix de la communauté, nous ne voulons pas qu'il y ait des difficultés. Mais n'oublions pas que quand Christ est venu sur la terre, il n'a pas été aimé par ses compatriotes. Pourquoi? Parce qu'il leur disait ce qu'il n'allait pas. Et aujourd'hui, si nous voulons toujours demeurer dans la parole de Dieu, il faut que nous puissions dire les choses de manière correcte et sincère. Il faut que nous puissions obéir pour connaître la vérité. Dans le livre d'Apocalypse 22, verset 14, il est dit: bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes de la vie. Si nous voulons être présents lorsque Christ reviendra, il est important que nous puissions
observer ses commandements. Il est important que nous puissions être droits dans tout ce que nous faisons. Je n'ai pas dit que nous sommes parfaits. Je n'ai pas dit que nous ne commettrons pas d'erreurs. Nous ferons des erreurs. Mais qu'est-ce qu'il faut à notre force? C'est que lorsque j'ai commis une erreur, je vais au pied de la croix, je demande pardon au Seigneur, le Seigneur me pardonne et je suis justifié aux yeux de Dieu. Et je ne recommence pas dans mon péché. Exactement. Est-ce que vous voyez la différence? Donc il est important que nous puissions continuer à marcher dans ce que Dieu nous demande chaque jour dans cette voie. Et lorsque nous marchons, cela se voit. On reconnaîtra à nos fruits, aux fruits que nous allons porter. Une source pure ne donne pas un coup d'eau pure, de même que véritable chrétien ne prononce pas de paroles agressives et n'entre pas en conflit avec ceux qui l'entourent. En mettant notre cœur en Christ, nous aurons constamment à lutter, car l'ennemi de toute justice s'opposera à nous. Il essaiera par tous les moyens imaginables de nous décourager et de nous abattre. Le monde s'oppose au Christ et à son œuvre. Mais ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu ont cette consolation. Ils sont unis aux plus hautes autorités du ciel, confiants en Christ et avançant pas à pas, les enfants de Dieu obtiendront la victoire. Extrait du livre d'Ellen G. White, manuscrit 5. Chapitre 318. Je cherche le chapitre. Chapitre. Aujourd'hui, le but de notre vie devrait être de nous préparer pour le ciel. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, mais celle de toute une vie. Le pécheur doit se repentir de ses péchés et venir à Jésus pour être pardonné. Et cette promesse se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Le Seigneur souhaite nous purifier. Il veut que son Église soit pure. Il veut que son Église soit juste. Sommes-nous prêts à nous engager dans cette voie? Sommes-nous prêts à marcher selon les instructions de l'Éternel? Voulons-nous être purifiés par le sang de Jésus-Christ? Le but de tout ceci, ce n'est pas pour rester éternellement sur la terre. Ce n'est pas pour rester profiter des plaisirs du monde. Et nous savons tous que ces plaisirs amènent à la perdition. Nous avons tous un objectif, être au ciel avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais il y a des conditions à remplir. Il faut que Christ demeure en nous. Et lorsque Christ demeure en nous, tout se voit, tout le monde le voit. Donc, en ce soir, la promesse de demeurer en Christ est là pour chacun d'entre nous. Nous devons en profiter en étudiant la parole de Dieu, en le cherchant chaque jour. Autant que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se laisser bercer par la douce mélodie que le monde nous donne. Plongeons-nous dans les leçons de l'école du sabbat. Plongeons-nous dans les méditations. Plongeons-nous dans la parole de Dieu chaque jour. Méditons-la. Et surtout, mettons-la en pratique. Car lire, relire, écouter, voir et ne pas mettre en pratique équivaut à une perte de temps. Donc, soyons des chrétiens adventistes du 7e jour, fidèles, car nous avons rendez-vous. Dieu a un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Il revient bientôt. Mon souhait, c'est que tous ensemble, nous soyons dans la Nouvelle Jérusalem.